chez Octopop. Bonjour Annabelle, bonjour Juliette et bonjour Margot. Bonjour. Bonjour à vous Bonjour. toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer au podcast pour nous parler de votre parcours, je pense bien atypique, histoire de bien coller au podcast aussi. On a une petite tradition au départ. Enfin, du coup, on en a deux. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Grande Et question. comme vous voulez. Comme vous voulez, oui, Qui exactement. décidez de... Voilà. Ce que vous... Vas-y. Margot, Bonjour. vas-y. Je m'appelle Margot, j'ai 33 ans. Je suis gérante de mon commerce végétal depuis bientôt 5 ans. Et ça fait 18 ans que je suis fleuriste. Ah, intéressant. Voilà, j'ai déjà plein de questions. Oui. Et ton commerce, enfin, on peut le dire, c'est le détail. Et mon commerce s'appelle Le Détail et c'est situé 13 place de la République sur l'île de Nantes. Voilà. Et puis Merci. moi, bonjour. Du coup, moi, c'est Juliette. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie. J'ai 30 ans et je suis en CDI avec Margot à temps partiel depuis un an. Voilà. Mais j'ai d'autres cordes à mon arc où je suis en même temps freelance indépendante à mon compte en tant que directrice artistique graphiste. Oui. Ouh là là, j'ai déjà pas du tout envie Bah, d'arrêter cet bah non, c'est ça. enregistrement. Trop Il y a bien. 50 000 questions. Euh, Attendez, on va déjà aller sur notre seconde tradition et puis après on va rebondir sur vos parcours parce que c'est méga méga intéressant. De podcast en podcast, on aime bien demander aux invités de poser une question pour les invités d'après. Et vous avez le droit à la question. Alors, on la détaille parce que vous venez pas du même... enfin, vous n'êtes pas arrivé au détail de la même façon. Alors, du coup, pour le global, quel a été le déclic pour vous, chacune, pour être freelance à votre compte? Mm. Quel a été le déclic en soi pour que j'ouvre ma boutique, quoi. Ouais. Oui. C'est très particulier. J'ai été fleuriste freelance pendant 2 ans et du coup j'ai travaillé dans la boutique que j'ai achetée. J'y travaillais du coup les week-ends et pendant les fêtes. C'était un couple franco-japonais qui avait la boutique avant moi. La boutique s'appelait Dessine-moi un bouquet. Hmm. Et on est tous les trois devenus très très proches, très bons amis, qu'on est encore aujourd'hui. Et un jour, on a pris l'apéro ensemble et on s'est dit tous les trois, on a quelque chose à se dire. J'ai commencé en disant que j'étais enceinte et que du coup, à un moment, j'allais devoir prendre un peu de temps. Et eux m'ont dit, ben, on veut te vendre la boutique. Ah, bim bim, deux bébés d'un coup, Voilà. quoi. Et puis, bah, du coup, j'ai acheté cette boutique Ça, et c'est j'ai eu un enfant. Toi, Voilà. ça faisait... Attends, toi, c'était pas du tout dans ton viseur. Tu te disais pas, pas maintenant, quoi. Je rêvais secrètement qu'un jour cette boutique soit la mienne, mais tranquille, j'avais le temps. Oui, ça. Ouais, Surtout en étant en train déjà de créer un enfant. tout à fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, Génial. la même, en même temps, tu as été enceinte, en même temps, tu as acheté la boutique. Ou ça s'est fait à des différents... Et ben, j'ai accouché le 13 septembre 2020. Ok. Ah ouais, 2020. Je suis devenue propriétaire de ma boutique le 1er décembre 2020. Oui, J'ai parfait. fait un mois de travaux toute seule avec ma maman. Et le 13 janvier 2021, j'ouvrais ma boutique. Et un truc avec le 13, hein. Ouais. Oui, Ouais. c'est l'histoire de ma vie. Voilà. Tout s'est enchaîné, en fait. Ouais, ouais, Et donc, tu as démarré seule. oui.
Ok. Donc, tu as dû tout gérer, faire ta com, Oui, vendre. Ah, oui. Et ça on va- au final, avec du recul, 5 ans après, ça m'a beaucoup fatiguée, en fait, de faire tout Ah ça. oui. Ouais. on- Mais je suis très fière de mon parcours jusqu'ici. Je me suis construite toute seule, quoi. Donc, Mm. après, j'ai eu des gros éléments qui sont arrivés peu- peu- pas par hasard, comme Juliette, du coup. Mais le démarrage, il a été un peu vénère. Ah oui, en plus avec un enfant en bas âge, du coup, enfin, Ouais, bah du coup, mon ancien compagnon, le papa de mon fils, avait arrêté de travailler pour être papa au foyer, du coup. ok, C'était convenu comme ça. Moi, je me lance dans ma boutique et lui, du coup, devient papa au foyer ok. pendant 1 an. Ouais. Schéma atypique, j'aime bien. Ouais, Ouais, très atypique. On a un peu inversé les rôles, mais c'est trop bien. Et puis, comme quoi, c'est possible aussi, hein, Oui, évidemment. voilà quoi. complètement. On va continuer à rebondir, mais Oui. Juliette, Ouais. est-ce que tu peux nous dire comment t'en es arrivée bah là, aujourd'hui? Oula, je vais Alors, essayer de pas parchemin. tergiverser non plus. Moi, du coup, j'ai fait l'école de l'ECV à Nantes pour être directrice artistique, ce qui m'a emmenée après à Paris, chose où je voulais pas du tout aller et pas être du tout à mon compte. Donc, c'était un peu par obligation. Et d'expérience en expérience, voilà. Après, je suis revenue à Nantes et j'avais envie d'apprendre le nom des fleurs, de savoir ce dont je parlais autour de moi. Et en fait, ça m'a emmené vers la formation CAP en 1 an et ça m'a amené chez Margot. Voilà. Et je suis pas repartie. En Attends, il y a plein de résumé, questions. Il y a plein de questions. ah Tu as oui, dit, tu n'avais pas du tout envie enfin, t'avais pas envie d'être à ton compte. Tu as dit non. ce que je voulais pas. Et après, comment t'es arrivé? Je pose tout de suite, hein, parce qu'après, je vais oublier. Comment t'es arrivé au détail Parce des que, en détails? fait, ouais, j'ai beaucoup d'envie très spontanée dans ma vie d'apprendre, toujours d'avoir envie d'apprendre des choses. Et j'avoue que le fait de faire une formation fleuriste, ça m'a, pareil, ça s'est illuminé un jour dans ma tête et je me suis dit, OK, on va voir. Et puis la boutique de Margot m'intéressait beaucoup, ce côté éco-responsable au max, d'avoir un environnement de travail qui est très agréable et c'est important pour moi, était l'essentiel. Si j'avais pas été chez Margot, je pense que j'aurais pas fait ça. Hmm. Ah oui. Ouais, c'était assez radical. Voilà, en tout cas. Oui, tu as choisi une carrière et tu as choisi comment l'investir et avec qui, en fait. Avec des Complètement. valeurs, voilà. Oui, parce que c'était pas le premier choix de carrière. Il y en a eu d'autres entre-temps aussi. Ah, c'est Non, mais tu te doutes intéressant. bien qu'on va te poser la question, quels étaient ces Mais choix? qu'a fait-tu dans ta vie? J'ai fait aussi un CAP de céramiste. Voilà. Ah Génial. oui. En même temps? Avant d'être CAP fleuriste, quand je suis arrivée à Paris, au bout de 6 mois de freelance, je me suis dit, oh la céramique, j'adore ça. Pourquoi pas en faire un CAP? Donc, pendant mon freelance, en fait, le freelance, ça avait des gros avantages où je pouvais m'organiser vraiment comme je voulais. J'avais pas mal de missions qui me permettaient de m'organiser comme je voulais et du coup, qui m'ont permis de faire un CAP de céramiste. Génial. C'est trop Donc, cool. tu es multipotentiel. Oui, Ouais, voilà. difficile un peu à canaliser. Mais voilà. Si vous écoutez seulement sans regarder, Margot a beaucoup rigolé. Ah Oui, là, c'est ça. difficile à canaliser. Margot a explosé de rire. Voilà. Et c'est bien parce que c'est aussi tout ce côté multipotentiel, c'est aussi toute ta part créative. Oui. Oui. Mm, Et mm. pourquoi tu voulais pas du coup être indépendante, freelance? Tout à l'heure, tu Parce disais. qu'en sortant de l'école, ça faisait peur. Ok. Ça faisait peur de se retrouver tout seul. Et à l'école, on nous apprenait pas à être freelance. On nous arrêtait pas de nous répéter qu'il fallait qu'on trouve un travail fixe, qu'on trouve
un salariat en fait. Et finalement, aujourd'hui, le métier du design, il vous pousse à être freelance et à être indépendant pour bouger d'agence en agence parce que les agences n'ont plus les moyens d'embaucher et que un freelance, c'est beaucoup plus facile de le garder et de le jarter en moins de deux. Donc, Eh oui. j'ai finalement trouvé beaucoup d'avantages et qui aujourd'hui me plaisent. Et dans le côté design, je ne veux pas du tout être salariée. Avec Margot, oui. Dans le métier de la fleur, oui. Chez le détail, oui. Mais pas autrement, quoi. Ok. Oui, le monde professionnel. Bonjour à Mm, toi. ouais. Exactement. Et du coup, vous avez toutes les deux finalement trouvé une façon de travailler ensemble qui résonne, qui est alignée, qui est alignée de façon un peu profonde, je dirais, quoi, avec vos choix de vie, etc. Complètement. Parce que moi, la Je- question qui me vient aussi, c'est Margot, est-ce que tu avais prévu de bosser avec quelqu'un? Ah non, Ah, donc en fait, vous vous êtes rencontrés, c'était genre, ah non, jamais de la vie, et vous vous êtes Euh, rencontrés. je dis non. Du coup, ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans que j'ai la boutique. Au bout d'un an et demi, j'ai quelqu'un qui est venu m'aider en freelance fleuriste aussi, pour me dépanner les week-ends, pour m'aider à faire de la prod pendant les fêtes, parce que clairement, toute seule, c'était ingérable. Euh, et j'étais plus ouverte à prendre des apprentis, du coup, Mm. apprentis ou stagiaires. J'aime beaucoup partager ce que j'ai appris. Et je sais que sur du long terme, travailler toute seule pour le développement de mon activité, c'était impossible. Et du coup, j'ai eu une première apprentie, Camille, qui restait 1 an avec moi, avec qui ça s'est bien passé, mais où il y a eu quelques petits couacs aussi, où c'était la première fois que j'étais patron de quelqu'un. Mm. Je ne sais pas faire. Euh, J'étais face à quelqu'un qui n'était pas forcément à l'aise d'être aussi proche de son patron. Mais du coup, ça amène aussi à des questionnements et réflexions que tu n'aurais pas forcément au quotidien. Mm. Et Camille, du coup, a été diplômée de sa formation et majeure de sa formation, donc j'étais trop contente. Wow. Elle a suivi un autre parcours pro. Du coup, elle n'est plus du tout dans les fleurs aujourd'hui. Mm. Et Juliette est arrivée à la boutique en demandant un stage. Et c'était un peu particulier parce que vu que Juliette, c'était une formation adulte, c'est soit elle faisait un stage de 42 jours dans mon entreprise qui n'était pas rémunéré et elle devait trouver un deuxième stage pour son année, soit elle faisait 1 an de stage dans mon entreprise, mais moi, je devais la rémunérer à minima, du coup. Et Juliette était ferme là-dessus. C'était soit c'est 1 an ici, soit je fais pas. Donc, elle a fait 1 an ici. Voilà. Elle savait ce qu'elle voulait, formidable. Et, Hein, Julie. et ben voilà. Et du coup, Juliette a été diplômée aussi de sa formation. Et, euh, et je lui ai direct proposé un CDI le plus bas en horaire possible que je pouvais proposer selon les moyens financiers de mon entreprise, en se disant que potentiellement, plus les années vont passer, plus ça va se développer, plus je peux grossir le temps de travail de Juliette. Et là, on a déjà grossi un petit peu en un an, du coup. Génial. Waouh. Voilà. Donc, pas du tout prévu des deux côtés, Non, mais avec conviction et valeur ferme humaine que ouais, no way de travailler avec n'importe qui, n'importe comment, en fait. Parce que, Margot, c'est intéressant, tu parles de ta position de patronne, c'est-à-dire que quand tu t'es mis à ton compte, c'était peut-être pas non plus quelque chose d'imaginé. pas Et trop, non. ouais, Déjà, être soi-même son propre patron, ouais, c'est déjà quelque chose. Et puis moi, j'ai pas du tout eu une formation où il y a eu du management ou quoi ouais. que ce soit, hein. Mais il n'y en a La, pas. ouais, Hein. et la plupart des fleuristes, elles ouvrent leur boutique, elles bossent toutes seules. Mm. On fait pas un métier où on gagne beaucoup d'argent. Donc, à moins d'avoir une franchise
Et là, du coup, on a 15 salariés, mais souvent, on n'est pas fleuriste, Mm. Ouais. on vient d'un autre milieu. Ou soit bah, on a une boutique et un salarié, et puis bah voilà. Enfin, Mm. c'est assez fermé. Enfin, fermé. Il n'y a pas beaucoup de possibilités d'avoir une grande équipe quand on est fleuriste, je trouve. Oui, ça tient aussi à l'équilibre économique Exactement. Oui. C'est des petits magasins, hein. On fait Ouais. un petit chiffre d'affaires. On peut pas Oui. brasser du salarié par dizaines, quoi. C'est impossible. Mm. Et toi, du coup, oh, merci Margot. Et toi, du coup, Juliette, c'était là ou pas du tout? Bah oui, parce que finalement, j'avoue que je ressens assez facilement les choses. J'ai quand même cherché d'autres stages. J'ai quand même été frappée à d'autres portes et tout, mais je ressentais pas du tout les mêmes choses. Mais pour juste détailler ça, au début, Margot ne pouvait pas. Elle m'avait dit non. Elle avait dit qu'elle pouvait pas. Une alternance, c'était trop compliqué parce que ça demande beaucoup plus de moyens. Et moi, je me disais, donc du coup, si j'ai pas d'alternance, si j'ai pas de salaire, comment je vais faire pendant un an? Parce qu'en fait, la formation à temps plein, ça veut dire que mon autre activité, elle est en stand-by, donc je n'ai plus de rémunération. En étant indépendant, il n'y a pas de chômage, il n'y a rien. Donc du coup, il fallait réfléchir à tout ça. Finalement, un jour, Margot m'a envoyé un mail pour me dire, attends, en fait, j'ai réfléchi, peut-être. Donc, je suis arrivée, j'ai débarqué à la boutique en 10 minutes en disant, OK, on en reparle. Je vais trouver une solution. Elle a demandé à sa comptable qui lui a énoncé le prix du coup de ce que j'allais coûter, ce qui était toujours pas possible. Et j'ai dit, je vais trouver une solution. Et dans mes stages de graphisme, je savais qu'en fait, plus de 2 mois, on avait une rémunération qui était pas obligatoire, mais en tout cas qui était si presque obligatoire. En fait, je sais plus trop, mais en tout cas, je savais que c'était possible de faire presque toute l'année. Et je pense que j'ai été la seule à demander ça. Et c'était possible. Ils m'ont dit oui. Et le minimum qu'il y avait, ça me suffisait. Et je savais qu'il me restait encore 6 mois pour avoir des missions de freelance, mettre de côté et tenir l'année financièrement, quoi. Ok. Ah ouais. Et ça Donc, s'est bien hasard de passé. rencontre, mais pas du tout hasard Non. de collaborer, en fait, d'être... Ah non, Ouais, ouais. C'était pas comme le cheveu sur une soupe, quoi. pas Bah, vraiment, non. je sais pas, en tout cas pour moi ça a été fluide directement. Ouais. Enfin, en tout cas de mon côté, je l'ai très bien senti. Mhm. Je me suis dit que ça allait le faire et que je sais pas, il y a un truc qui me poussait à me dire je vais pas lâcher le truc, quoi. Je vais pas lâcher l'affaire et je vais un peu persévérer. Et au final, beaucoup de problématiques toujours financières amènent à une solution. C'est vrai, ça. Voilà. Ce que tu dis, quand on est mis devant le fait accompli ou devant un mur, en fait, quand on a une âme d'entrepreneur, je veux dire entrepreneuse, Bah oui, on est entre meufs euh, là. ouais. Là où il y a un problème, on contourne et on Ah, il y a essaie. toujours des solutions, Oui, ouais. tu essayes toujours Ouais. de trouver une solution. Après, faut pas Mais qu'elle du te mette coup, en difficulté non Oui, c'est plus ça, voilà, mais ça implique de faire des et des choix. Et sacrifices, moi, quoi. du coup, le choix, c'était, OK, je sais que je vais quasiment pas gagner d'argent, mais en tout cas, j'anticipe et j'ai suffisamment anticipé pour voir le truc venir et de mettre les sous de côté, quoi. ouais. Complètement. Voilà. C'est intéressant parce que dans les coachings que j'ai, il y a des personnes qui pensent que se mettre à son compte, c'est youhou, la liberté, free, pas de contraintes, etc. Ben, ça, c'est avant de le vivre. Je dis très souvent, attends, être entrepreneur, tu as plusieurs métiers, hein. Mm. Quand Mm. tu te mets à ton compte, l'infime partie du métier pour lequel tu te reconvertis est toute petite en pourcentage. Tu vas faire du 10-20% de ton activité et Ouais. après, il y a tout le reste. Tout Mm. ce qu'on ne veut pas entendre, l'organisation, l'argent, le temps, l'épuisement physique et mental. Moi, j'aime bien mettre l'accent sur la santé mentale parce que à tout gérer solo, à se dire je peux. En fait, c'est pas une question de capacité pour moi, c'est une question d'équilibre. Mm. Mais où est l'équilibre? Comment on l'apprend? Il y a vraiment une histoire de buto, quoi, d'organisation.
Et je suis en train de me perdre, mais parce que j'adore ce sujet. Comment chacune de votre côté et ensemble, vous avez trouvé cet équilibre? Vous voyez pas, mais Margot a explosé de rire. Elle est là. Ah non, mais on l'a pas trouvé non Ah, plus. Non, pas ah du tout. bah non, bah non. C'est trop dur. Déjà en perso, avoir une boutique, travailler entre 60 heures, 70 heures par semaine, avoir un enfant en bas âge. Si je parle à l'instant T, se séparer de son ancien compagnon de vie. Euh, Déjà là, c'est le bordel. Et en parallèle, un peu plus positif, ta boutique tourne. On a de plus en plus de clients, mais du coup, on a de plus en plus de travail. Juliette, elle a commencé, elle était qu'à 17 heures. 17 heures dans une semaine, c'est pas grand-chose. On se voyait pas. On se faisait même du coup des transmissions via Instagram. Ou oh, j'ai oublié de te dire ça, il y a ça à faire, machin truc. Non. Du coup, depuis là, les vacances, les heures de Juliette ont un peu augmenté pour essayer de travailler ensemble, de passer du temps ensemble. Parce qu'ensemble, on est aussi beaucoup plus efficace. Même si on parle beaucoup, on est efficace. Et il y a une alchimie qui fait qu'on a envie de faire 1 milliard de trucs quand on est ensemble. Et au final, c'est quand même une boutique où on accueille de la clientèle au quotidien. Si on est toute seule et qu'on se tape une journée à 30 clients, on n'aura absolument pas avancé sur ce qu'on a à faire parce que la priorité, c'est les clients et Et ça oui. restera toujours les clients. Ouais. Mais du coup, des to-do list qui n'existent même plus aujourd'hui parce que on n'arrive pas à les rayer. Mais ça fait partie des choses à faire et à refaire. Il faut faire des listes. Pourquoi je vous vois plus? Ah, je vous vois. Enfin, faut essayer de trouver des méthodes d'organisation de travail pour être plus efficace et moins se fatiguer. Ouais. Clairement, là, on est parti en vacances cet été. On était toutes les deux épuisées. Mais, Ah ouais. mais épuisées. Et en fait, Ah, il on faut. ne voit plus. On Ah, te voit plus. Ouais. Peut-être bouger la ouais. souris de temps en temps. Ah, j'ai pas de souris. Ah, bouge le chat. Ah, C'est c'est pas. bon. C'est bon. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, tu te dis aussi que bon, faut essayer de mettre de l'ordre dans ton perso aussi pour que ça switch avec ton pro aussi. Ouais. Donc, vous allez peut-être ensemble. J'ai des chats qui. J'arrive. J'ai des chats qui sont en train de se. Se battre? Bah, elles s'aiment pas trop. Ah, voilà. Ah, Ouais. ça va comme les humains. Oui, c'est Ah, ça. C'est bien, on a souvent Charge des mentale histoires en plus de d'animaux. s'occuper de chat, voilà. c'est sûr. Mais ouais, enfin, l'équilibre, moi, je le dis et je le redis, en pro, je l'ai pas trouvé. Pour le moment, je n'y arrive pas. Mais je Et- cherche, hein. Ouais. Oui, en fait, tu testes, vous testez ensemble Ouais, on vos essaye deux des choses personnalités. aussi. Est-ce que ça vous aide également à tester des choses? Vous voyez Oui, toujours pas, Juliette a fait la Ouais, grimace. elle fait l'amour, Juliette. Bah alors, Euh, Toujours une question de se canaliser, de se structurer. C'est un peu compliqué quand il y a trop d'idées qui fusent. Enfin, en tout cas pour ma part, mais Margot aussi. Je pense qu'en fait, on ne s'aide pas trop là-dessus. Euh, c'est difficile de se limiter en tout cas et de se dire après la boutique, enfin après la fermeture de la boutique, arrêter de penser à la boutique. C'est impossible. compliqué. Même pour moi, finalement, qui suis salariée, j'arrive pas parce que je m'investis. Je suis tellement contente d'être là que je m'investis à 100%, voire 200%. Donc, du coup, c'est dur de s'arrêter, quoi. ouais. C'est pas Mais dans notre tempérament non plus, je pense. on Donc, aime du trop ce coup, qu'on fait. Enfin, ce qu'on fait, moi, ça me fait vibrer, c'est ce qui m'anime. C'est ce qui me fait me lever tous les matins. Ma boutique, c'est ma vie bis. Et on sait aussi que
qu'on se le dise. Alors, parfois, on a des mauvaises idées, mais parfois, on a aussi des très bonnes idées. Et bah, du coup, pourquoi arrêter d'avoir des idées Enfin, je veux dire, tu as envie d'essayer des trucs, tu te mets des challenges aussi, et quand tu sors un nouveau produit et que ça marche trop bien, mais du coup, tu es trop contente. Donc, du coup, tu te dis, allez, et si on essayait ça, et si on essayait ça, et si on essayait ça. Mais en fait, à côté, tu as quand même déjà beaucoup de choses à faire. Oui, Mm. c'est Et toujours, ouais. les charges de travail, à un moment, ton cerveau, tu te réveilles la nuit en rêvant de fleurs. Je parle pour Juliette, c'est pas possible. À un moment, faut arrêter, quoi. Juliette, tu as des Euh, choses à nous raconter? Non, mais ça m'arrivait dans des périodes de rush, oui, de me ouais, réveiller à 4 heures du matin en me disant les fleurs, et voilà. Mais bon, ça, c'est pareil, c'est dans mon tempérament. Je prends beaucoup de choses à cœur, donc du coup, et j'ai envie de faire les choses bien. mm, Et puis, comme c'est pas ma boutique, j'ai pas envie de faire des conneries. Donc, du Mm. coup, forcément, je me mets une pression un peu de malade. Ouais. Oui, en fait, c'est ça, c'est d'arriver aussi à juguler tout ce qui fait que c'est très positif, cette créativité, cette Mm, envie que vous avez, et mm, mm. de la juguler sur le temps, de rendre ça durable, en fait, finalement. Ce qui est aussi un des sujets de la boutique. Mm. Ah bah et puis on se l'est dit, si on veut, enfin moi j'ai pas prévu de fermer ma boutique quand j'aurai fini de payer mon crédit, c'est-à-dire dans 2 ans. Bah oui. C'est un projet à long terme. J'ai Ouais. mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Là, si on continue comme ça, on va s'épuiser, clairement. Mm. Ce n'est pas possible. Et puis être épuisée, c'est être moins souriante, moins agréable avec les clients. Encore et encore, je le répète, les clients, c'est la priorité et c'est eux qui nous font vivre. Mm. Donc, il faut être reposé quand on ouvre la boutique à 11 heures, il faut être souriante, il faut être agréable. Et ça, bah, quand tu es fatigué, bah, tu ne l'es pas trop. Mm. Et c'est pour ça aussi que bosser à deux, un jour où il y en a une qui a envie de faire un peu moins de vente parce que elle est fatiguée, elle a ses règles qui arrivent, ou en perso c'est plus compliqué, et bah du coup c'est l'autre qui prend Mm. le relais et qui fait le switch, quoi. Enfin, en fait, j'aimerais, pas je veux, j'aimerais que si on est deux, c'est pour s'épauler et pas être tout le temps dispatché. Sauf que bah au début, j'ai pas forcément eu le choix parce qu'une salariée, ça coûte cher. Et pour une petite entreprise comme la mienne, bah, ça coûte ça coûte très cher. Du coup, tu fais aussi des sacrifices où là, j'ai eu une question à me poser. Est-ce que moi, je m'augmente ou est-ce que j'augmente les heures de Juliette? Et bah, c'est clair que j'augmente les heures de Juliette et moi, je m'augmente pas. Parce Mm. que c'est aussi gagner du confort de vie. C'est clair. Bien sûr. Une semaine sur deux, j'ai mon fils à m'occuper pendant toute la semaine. Avoir une boutique où tu ouvres à 11 heures, ferme à 19 heures tous les jours avec un enfant qui va à l'école, ce n'est pas possible. C'est incompatible. Mm. Complètement. Donc, du coup, finalement, j'augmente pas mon salaire, mais je gagne en repos et en tranquillité d'esprit. Oui, Mm. et ce qui rend durable aussi, du coup. Voilà, Ouais. voilà. Ouais. C'est super intéressant parce que là, tu es en train de dire que oui, il y a une notion d'argent, mais du coup, pour toutes les deux, parce que c'était aussi calculé pour toi, Mm. Juliette, quand tu t'es dit, OK, je lâcherai pas cet endroit, ni Margot, c'est que au-delà de l'argent, oui, c'est le nerf de la guerre. À la Payer base. un loyer, payer ses factures, remplir un frigo. OK. Mais il y a aussi tout comment dirais-je, des alertes. Euh, on franchit, je pense, quand on est à notre compte, tous nos limites. Mm. Toutes, là, du coup. Je vais parler au féminin pour tout le long. Voilà. Euh, et on s'en rend compte, mais une fois qu'on s'est brûlé, finalement. Mhm. Et c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire oui, on m'a toujours dit d'équilibrer vie pro, vie perso, mais en fait, personne nous apprend. C'est tu dois, et puis en fait, il n'y a pas de recette magique. C'est pas possible. Ouais, Et puis puis ça, en plus, t'évolues.
Donc, comme Exact, tu évolues, bah, ce qui marchait avant ouais, marche plus. Je pense surtout qu'on apprend en faisant. C'est en se faisant mal qu'on comprend par où il faut pas passer et savoir apprendre ses limites, c'est savoir jusqu'où on peut aller aussi et pas, enfin, éviter de refaire les mêmes erreurs et tout. Donc, du coup, c'est important d'aller tester aussi, de voir ce qui est confortable et ce qui ne l'est pas. complètement. Mm. Et alors déjà, moi, j'ai deux questions un peu enfin, à l'opposé, oui, non. Je vais les poser, puis on verra si on y répond. Alors déjà, pourquoi l'avoir appelé le détail? Et Ah, la ah. deuxième, c'est euh, quels sont vos projets là? On est début 2000, enfin, on enregistre un petit peu avant, mais vous serez diffusé début 2026. Quels sont vos projets phares? Quelles sont vos envies? Est-ce que, et je vais me permettre, est-ce qu'il y a une envie de franchiser? Non, vous voyez pas, mais Mais non. jamais de la vie. Never. Never. Ok. Ah non, ah non, non, non. Et- Ça s'appelle le détail aussi pour ça. Mhm. Euh, c'est le détail. Pourquoi? Cette boutique, le premier jour où je suis rentrée dedans, il s'est passé plein de trucs. La couleur du sol, les murs en pierre, la lumière. À l'époque, les personnes qui étaient à l'intérieur. Euh, il s'est passé un milliard de choses. Et comme tu as pu le dire tout à l'heure, c'est le numéro 13. Elle est au numéro 13, cette boutique. Le 13, c'est en perso beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ma vie, reliées à mon papa qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui a une place très, très importante dans ma vie. Mon fils était un 13 aussi, moi aussi. Ouais, Et puis, bah, c'est le 13, quoi. C'était. Je devais être ici. un signe. Ouais, c'est ici. Du coup, c'est pour ça que quand j'ai eu l'opportunité d'acquérir ce magasin, c'était pas du tout dans mes plans. Enfin, je ne l'ai jamais mis de côté, ou du moins vraiment pas beaucoup. Et puis j'allais avoir un enfant. Enfin, pour moi, c'était clairement incompatible. J'ai vu ce que c'était d'avoir sa boutique, du coup, en côtoyant les anciens patrons. Mm. J'étais pas prête à ça, mais au final, j'ai réfléchi 24 heures et je me suis dit, ok, vas-y, eh ben, je vais voir la banque pour demander des sous. Mm. Mais elle est pareille, période de Covid, Ouais. aller voir une banque avec un ventre comme ça en disant prêtez-moi beaucoup d'argent, vous inquiétez pas, je vais gérer. Bon, bah, ça peut faire peur. Mais au final, mon bagage de 18 ans d'expérience m'ont aussi beaucoup aidé. Et un soir, en écrivant plein de noms de boutiques, enfin des mots qui passaient par-ci, qui passaient par-là sur une feuille que j'ai encore aujourd'hui, euh, bah, j'ai écrit le détail et c'était une évidence. Et tout est question de détail. Même dans, je pense, la personne que je suis aujourd'hui, euh, les détails, ils font beaucoup de choses dans ma vie. Et puis les clients viennent aussi ici parce qu'il y a des détails qu'il n'y a pas ailleurs. Du coup, c'est... Tellement. Et puis, ouais, je sais pas, c'est une évidence, quoi. Voilà. Bah, je confirme. Alors déjà, merci pour Mm. cette confidence. Et je confirme en tant que cliente, si vous n'avez pas encore été au détail, il faut y aller. Euh, Moi, ce qui m'a marqué, c'est tu rentres. Donc déjà, tu as une odeur qui, bah, quand on n'est pas fleuriste, on l'a pas à la maison. Ouais. Ça sent hyper bon, ça sent la forêt en fait. Vous êtes quand même sur l'île de Nantes, au bord d'un rond-point, et on se doute pas de cette odeur.
vraiment. Et ces couleurs de mur, vous avez des tomates, je crois, à la boutique, non? Au sol. Ouais, c'est des vieilles Ouais, tomates Ouais. un peu orange et murs en pierre qui sont ouais, c'est ça. d'origine là, du coup. Mm. Et moi, alors, moi qui arrive de Toulouse, je me suis dit, ah, c'est drôle, on se croirait dans le sud de la France, quoi. Et toutes ces couleurs et ce qui m'a énormément plu, c'est aussi comme ça que je l'ai connu, c'est l'engagement. Parce que ça, vous n'en avez pas parlé toutes les deux, mais c'est l'engagement que vous avez pour les fleurs, c'est-à-dire que, enfin, vous allez mieux détailler que moi, mais euh, c'est des fleurs qui sont de pas trop loin, qui peut-être dans l'esprit des gens ne valaient pas la peine d'être dans un bouquet. Et en fait, vous avez su toutes les deux aussi redonner une prestance, je trouve, à la plante ou à la fleur, qui fait que quand on y va, alors déjà c'est juste incroyable, comment vous faites? Vous retenez les prénoms des clients. Comment? Hein. Bah ça, c'est être commerçant, c'est être très physionomiste. Ah ouais. Et puis bah après, il y en a qui te marquent plus que d'autres aussi. Mais je trouve ça hyper important. En tant que cliente, tu apprécies que la personne chez qui tu vas acheter quelque chose se souvienne de toi et de ton prénom. Moi, Mm. je trouve ça C'est sûr. trop cool, quoi. C'est trop bien. Moi, j'ai une petite tolérance sur le rappel des prénoms, parce que moi, souvent, j'ai d'abord un signe physique qui va faire que, ok, c'est cette personne, et après, je vais y mettre un prénom. Le vôtre, bien sûr. Mais et bah, du coup, j'admire hein, parce que c'est une très grosse mémoire. Et alors déjà, j'aimerais, est-ce que vous pouvez aussi parler de votre engagement par rapport à la fleur? Eh oui. Engagement, oui. Du coup, quand j'ai eu le projet d'ouvrir la boutique, c'était évident de proposer de la fleur française, locale, européenne. Ayant bossé dans plein de boutiques dans le sud de la France, en Vendée aussi et dans la région nantaise, j'ai côtoyé du produit pas beau, qui vient de très très loin, parfois même qui arrive en plastique, qu'on nettoie, qu'on remet en plastique. Euh, j'ai- Mais je trouve que du coup, toutes ces expériences réunies m'ont permis de savoir ce que je voulais et surtout ce que je voulais pas. Mm. Et là-dessus, je suis ferme. Je sais ce que je veux pas dans ma Mm. vie et dans mon travail aussi. Euh, il y avait quand même un petit regain pour la fleur française. Il y a 5 ans, on en parlait déjà, on en parle beaucoup plus aujourd'hui, mais on commençait tout juste à en parler. Il y a des fleuristes parisiennes qui commençaient à débarquer un peu. Et j'ai toujours passé du temps à regarder. Quand je vais dans une autre ville, je vais voir les autres fleuristes aussi. Et du coup, à Nantes, c'était pas encore le cas. Et je me suis dit, bah, mon projet, c'est ça, faut qu'il soit différent. Ça s'appelle le détail, c'est pas pour rien aussi, il faut que ce soit Eh oui. différent. Et du coup, j'ai cherché pendant des heures et des heures des producteurs qui se lançaient, avec qui travailler. Et quand j'ai ouvert la boutique, je travaillais avec 5 producteurs de fleurs différentes. Aujourd'hui, je travaille avec plus qu'un producteur parce que certaines ont arrêté de travailler. Ah, C'est quand même très compliqué de vivre de ça. Et je suis fière aujourd'hui d'avoir l'été un établi 100% local avec des fleurs qui viennent d'Orvaux qu'on peut manger. Euh, et aujourd'hui, ça fait sens aussi à savoir avec qui je bosse, à qui je donne mon argent Mm. et savoir ce qui arrive dans vos vases chez vous, quoi. Ouais. Du coup, après, on sait que l'hiver, c'est quand même plus restreint. Ici, on n'est pas forcément dans une région où les fleurs, elles poussent l'hiver. Donc du coup, l'hiver, on arrive à avoir de l'Italie beaucoup, de l'Espagne aussi, du Portugal un peu. Et on le dit sans en avoir peur aussi, il y a des fleurs qui viennent d'Hollande. Il est quand même Mm. très difficile de contrer ça. C'est le plus gros importateur de fleurs aujourd'hui. Enfin, du moins, même celles qui viennent de Colombie et d'Éthiopie transitent forcément par les Pays-Bas pour arriver après chez nous. Mm. Ok. Mais tous les arrivages hebdomadaires de fleurs,
le pays de production, c'est la première chose qu'on va regarder. Ok. Voilà. Et Donc en même fait, c'est quand prendre je... conscience. Comment? Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, C'est non, faire t'inquiète. conscience en fait. Ah bah Ouais. oui. Mais pour moi, c'est la base, en fait. Enfin, euh, pour moi, en tout cas. C'est ça. J'ai lu le Mais sous-titre, mais il y a des gens pour qui il n'y a pas de conscience. J'ai lu le truc, tu sais. C'est ça. mais c'est dur aussi. Enfin, ça l'est moins aujourd'hui, mais je me rappelle quand j'ai ouvert la boutique et que enfin, j'avais beaucoup plus de remarques de gens qu'aujourd'hui. Euh, ah bon, mais les fleurs, ça vient d'aussi loin. Enfin, il a fallu être un peu pédagogue aussi. Mais Mm. ça fait partie de mon boulot. Enfin, j'estime en tout cas que j'ai ma part de pédagogie à faire auprès des clients. Euh, et vu que les clients sont quand même très fidèles, on a moins ce genre de réflexion aujourd'hui. On va l'avoir un peu, mais quand même moins. Les clients maintenant savent pourquoi ils viennent ici, C'est ça. les convictions aussi de celles qui sont derrière le comptoir. Mais les nouveaux clients qu'on peut avoir, je sais pas, ils posent moins cette question. Parce que peut-être qu'ils ont des habitudes d'achat aussi qui sont déjà un peu plus dirigées vers ce genre de choses, de faire attention aussi pour tout, Ouais. pour l'alimentaire, pour le textile, pour tout quoi. Mm. Je pense qu'on vous trouve pas par hasard, hein. Oui, c'est ça ce Je que pense j'allais pas. dire. C'est que... Je pense pas. Ouais, il y en a quand même encore, hein. Mais cet été, c'est arrivé. Mm. On a fait le parti pris d'être ouvert au mois d'août. Et, et c'était cool parce que du coup, tous les confrères étaient fermés. Mm. Du coup, nous, on était les seules ouvertes. Et on a eu quand même pas mal de clients qui, pouf, arrivent en nous disant, ouh, on ne savait pas que vous étiez là, c'est super. Et du coup, c'est là où tu vas avoir envie de parler de tout ce qui est à vendre ici, pourquoi les fleurs, elles sont comme ça, pourquoi le week-end, il y en a moins. Mm. Il y a des petites brèches parfois avec certains clients où tu te dis, vas-y, c'est le bon moment, il faut que je vous explique pourquoi. Il est attentif à ça et du coup, il reviendra parce que c'est comme ça. Oui, Mm. c'est ça. Ouais. Ouais. Et euh, en fait, sur la page d'accueil, hein, il dit quand même que donc, le commerce végétal, Ouais, hein, j'aime bien ça. oui, et du coup, c'est quelque chose qui, moi, m'a tout de suite enfin, interpellée parce que c'est pas une façon, je dirais, classique. Pas trop. Ça, ouais, c'est ça, de nommer les mots sont importants, hein, en fait. Donc, tout de suite, il y a une singularité, il y a quelque chose d'atypique hein, qui est là. Et c'était très clair dès le début, ou c'est venu petit à petit. Le C- commerce végétal, il était Ouais, là depuis le premier jour. du premier jour. Ouais. Le mot fleuristerie, je l'aime pas forcément. Ouais. Artisan fleuriste, ils se le disent tous. Euh, commerce végétal, je savais que j'avais envie de vendre d'autres produits avec le fil rouge de végétal. Alors aujourd'hui, je me permets des à côté, mais euh, pour moi, vendre d'autres produits, c'est plus forcément un fleuriste. C'est un commerce. Mm. Oui. Ouais, le commerce végétal, je trouve qu'il colle carrément avec ce qu'est la boutique aujourd'hui. J'allais en venir aussi à ça parce que oui, vous vendez fleurs et plantes, mais bien d'autres choses, bien d'autres. Ouais, J'en dis ouais. pas plus comme ça va J'essaye devenir de mojo. pas trop. Des fois, Juliette est là, non, 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 enfin, de pas trop partir. Bah, vision de cliente, ça fait découvrir en fait. Ouais, et C'est puis comme ça ça que te j'ai permet compris d'acheter que, d'autres trucs aussi. bah, Ouais, c'est ça. puis ça crée un univers. En Ouais, fait, Ouais. carrément. enfin, moi, je trouve que ce qu'il y a de notable, c'est l'univers. Et il y a un univers délicat, Mm. euh, poétique. C'est vrai, quoi, sensible. Enfin, Mais il faut qu'il reste cohérent. ouais, mais Et du coup, parfois, je vais avoir des envies qui sont pas forcément cohérentes. Euh, Du genre, ouais, je veux bien euh, ça. du fromage. non, non, mais Mais aux fleurs.
qu'est-ce que j'aurais pu avoir de pas cohérent? Là, tout de suite, bah, parce que je les ai pas vendus, du coup. J'ai pas de. Je pense pas à un produit en particulier, mais par exemple, les bijoux, tu sais il y a une sélection qui est pas florale. Il y a pas c'est pas des fleurs, c'est pas des choses qui ont un lien avec le végétal. Mais euh, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles. On passait beaucoup de temps à me demander d'où venaient mes boucles d'oreilles. Du coup, je me suis dit, eh ben, si je les proposais à la boutique, et ça marche trop bien. Ouais. Du coup, des fois, il y a des petits dérivés, mais ça restera toujours des produits qu'on aime trop. Et vendre un produit que tu aimes, mais tu le vends Oui, tellement bien mieux sûr. qu'un produit que tu n'aimes pas. Mm, mm. Bien sûr. Donc, et puis nous aussi, du coup, ça nous permet de mettre en scène des fois des produits qu'on vend. Juliette, il y a une paire de boucles d'oreilles qu'elle adore, elle va la mettre. Je suis sûre que mardi, on fait une story avec ces boucles-là. Bah, du coup, on va venir nous acheter ces boucles-là. Mm. Du coup, c'est ça qui est trop bien aussi. Carrément. Et pour en revenir un petit peu au choix aussi, toi Juliette, tu disais c'était avec Margot dans cette boutique-là ou rien. Est-ce que ses choix aussi ont contribué à toi être déterminée en fait à venir ici? Bah, c'est vrai que je me retrouvais un peu dans ces choix esthétiques, donc forcément, ça aide aussi beaucoup. Ce qu'elle proposait dans sa boutique, c'est des choses que je pouvais acheter ou des choses sur Mhm. lesquelles, genre, esthétiquement, enfin, ça me parle. Il y a, ça se ressent tout de suite quand on rentre. Euh, Très rapidement, on s'est rendu compte qu'on était souvent habillés pareil, sans exactement les mêmes fringues, mais C'est vrai. c'était pas. Au bout de 3 jours, on se rend compte qu'on a le même sac avec les mêmes motifs. C'est juste la forme qui change, mais c'est la même marque. Enfin, c'est très drôle. Et plus d'une fois, on s'est retrouvés avec les mêmes coloris en haut, en bas. Enfin bon, en tout cas, apparemment, ça matchait aussi physiquement, même si on se ressemble pas. Mais il y a finalement une alchimie qui se faisait involontairement. Et il y a des choses sur lesquelles, voilà. On n'est pas d'accord, c'est pas grave. Et puis c'est ça aussi qui nous définit chacune. Mais il y a quand même une bonne partie où on est d'accord et où on a les mêmes goûts et c'est cool. Et c'est sûrement pour ça que ça fonctionne aussi. Donc j'avoue que oui, je l'ai un peu senti quand je suis rentrée et je savais qu'il fallait pas que je lâche. Enfin, en tout cas, qui me disait c'est là-dedans qu'il faut que tu ailles. Comme disait Margot, quand elle est rentrée dans la boutique, elle a ressenti beaucoup de choses finalement. En fait, moi aussi, quand je suis rentrée, j'ai ressenti beaucoup de choses différemment, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Donc voilà. J'adore parce que chez les personnes atypiques, neuroa, les sensations, les ressentis, les émotions, quelque chose qui passe par le corps est hyper présent. Parfois un peu difficile parce que bloqué, parce qu'on est quand même dans un pays où on dit non mais il faut que ce soit factuel et pas du tout du ressenti. Et en fait, vous êtes une preuve juste magnifique de bah, c'était là, c'était maintenant. Go. Margot, t'as réfléchi 24 heures. Juliette, tu te dis c'est là ou pas, en fait. Et il n'y a pas de factuel derrière. Non. Ça, c'est beau. Mais il y a de la détermination, c'est ça qui est Ah extra. oui. Et c'est vrai, parce que du coup, c'est pas pour un esprit extrêmement cartésien, etc. La détermination va s'appuyer sur du factuel, du tangible, des Mm. chiffres, enfin, voilà. Et pour des esprits, je dirais, plus comme les nôtres, voilà, je vais généraliser comme ça, on va dire. La détermination s'appuie sur cette conviction un peu profonde, euh, intuitive, certains diraient, quoi. De c'est comme ça résonne, c'est aligné, c'est le bon endroit, j'en suis certaine. Et du coup, après, c'est l'effet boule de neige. Vous êtes OK avec ça? C'est comme Ah ça? bah Ouais, carrément, Complètement. ouais. Mm, carrément. mm. Parce qu'il faut beaucoup de Sur le détermination. rapport que j'avais fait à l'école, justement, on n'avait pas, si, on avait un rapport de stage à faire, enfin, en tout cas, de décrire la boutique et tout.
j'avoue que mon côté designer avait fait un truc cool et tout, mais j'avais terminé par les remerciements où j'avais mis une photo de moi et Margot et en dessous j'avais écrit suivez vos intuitions. Mais parce que c'est hyper important et parce que finalement, quand tu as un peu jaugé toutes les possibilités et tout, en fait, ça ouvre une porte. Donc, il n'y a plus qu'à, en fait. Ouais. Suivez le cœur, quoi, en fait. Tout à fait. Mm. Du coup, Juliette, on n'a pas trop parlé aussi de toi, tes rebondissements pro. Comment tu arrives à combiner tes différents métiers, Ah, tes différentes c'est que des appétences? Toutes les deux questions. rigolent, c'est Mais non, énorme. mais J'adore. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer de pas m'éparpiller. Éparpille-toi, Comment dire? vas-y. Pas, vas-y. Ou pas. C'est compliqué. J'ai déjà fait beaucoup de métiers différents. J'ai déjà, pendant mes études de design, j'ai travaillé à la poissonnerie à côté parce que j'avais besoin donc, de gagner de l'argent. Mais en fait, j'avais besoin de stimuli, je pense. J'avais besoin d'apprendre des choses, de découvrir des choses. Et je pense que je suis trop amoureuse de la découverte, je suis amoureuse de découvrir des choses, de l'apprentissage. J'ai jamais été très bonne à l'école, mais en tout cas, sur des sujets concrets, c'est sûr qu'il y a des choses, parfois pendant un temps très court, mais il y avait un focus sur un truc qu'il fallait que j'essaye. Et finalement, le diplôme, j'étais très contente. Ça a duré quand même 5 ans. C'était long, mais j'étais très contente. Ça, la créativité, elle était là. Enfin, et puis le métier de graphiste, il est hyper large aussi. Donc après, dans les agences dans lesquelles j'ai travaillé à Paris, j'ai fait plein de choses différentes. La signalétique pour les musées, du packaging, du web design. Enfin, vraiment, et c'était très épanouissant, c'était très cool. J'ai continué beaucoup d'apprendre, mais il y avait encore d'autres choses qui venaient toujours. Et si je testais ça? Et si je faisais ça? Canaliser son esprit est très compliqué, mais la poterie, c'était cool. Vraiment, j'avais une détente qui était, enfin, un moment de relaxation, mais j'avais toujours ce besoin de faire les choses bien et d'avoir un truc super propre. Et du coup, ouais, le CAP de céramiste, il est arrivé par là. Après, j'ai su tout de suite que je pouvais pas vivre de ça, que c'était beaucoup trop compliqué, même si c'était au début, c'était ouais. J'ai fait mon CAP en 2021, donc j'étais un peu, la céramique était très à la mode aussi de se lancer. Il y en a beaucoup qui ont tout arrêté pour faire ça, et moi j'ai tout de suite su que c'était pas du tout la bonne idée. Mais tant pis, je suis quand même allée au bout du CAP. J'ai été dans un atelier partagé avec une céramiste, on s'entendait très bien et j'avais la liberté de pouvoir essayer plein de choses. Mais après, enfin, voilà, je suis revenue à Nantes, je pouvais pas tout faire et il y a eu cette idée de CAP de fleuriste qui est venue, encore une fois, de tiens, dis donc, comment ça s'appelle ça? Je sais jamais. Mais attends, cette plante-là, mais attends, en fait, j'aimerais bien acheter des fleurs, mais je sais jamais quelle saison, pourquoi, comment on met l'eau en fonction des fleurs. Bah tiens, je vais faire un CAP pour savoir ça. Bah oui, il y a besoin de faire un CAP pour savoir faire ces Évidemment. choses. Ouais. Pas du tout. Bien Et sûr. puis après, je me suis dit, le design, j'adore ça, mais je sens qu'il me faut autre chose en plus à côté. Ou peut-être, je pense, un endroit pour être canalisé. Et j'ai cherché, je regardais. Et avant de partir de Paris, il y avait une école qui était juste à côté de là où j'habitais, mais j'étais déjà partie pour aller à Nantes. Et finalement, en fait, c'était arrivé au bon moment parce qu'en fait, je pense que je serais partie un an après. Margot, elle aurait peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Donc finalement, ça s'est goupillé comme ça. J'ai suivi mon instinct qui m'a dit, tiens, va voir là. Retourner à l'école, c'était très différent parce que le CAP de céramiste, j'étais candidat libre. Du coup, j'étais dans un atelier avec un céramiste. Là, les fleurs, c'était retourner à l'école. Donc, c'est très compliqué pour moi. Mais ça s'est bien passé. Et puis, voilà. Donc, comment j'en suis arrivée là? Je pense que c'est un début. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y aura sûrement autre chose encore après. Donc, on va essayer de se canaliser. Mais j'ai toujours des idées, c'est dur de dire non, de les stopper, mais c'est un apprentissage. Voilà. Est-ce T'as d'autres que... idées là? Ouais. Pardon. Oui, oui,
Oui, oui. Ah oui, oui. Quand j'ai passé mon CAP de céramique, je voyais les autres menuisiers et je disais, oh, fabriquer des meubles soi-même, ça doit être incroyable. J'ai fait des ateliers, apprendre à déjà rénover un meuble et j'ai dit non, stop, surtout pas. J'ai fait du woofing dans une ferme avec des chèvres, ce qui était mon rêve, et je me suis dit non, surtout pas, ne pas aller là-dedans. Et le couple qui m'a accueilli, ils m'ont dit, Juliette, on aimerait trouver quelqu'un qui reprenne la ferme. Et j'ai dit non, surtout pas, non, 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 ça, faut pas que je le suive. C'est, c'est Non, 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 non. non, 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 non. Ah, j'essaye de mettre des œillères, même si c'est des trucs qui me tenteraient trop. Vraiment, je pense que j'ai trop d'idées, trop d'envie et mais je suis mes choix, je suis très contente de aujourd'hui d'où je suis. L'équilibre déjà entre graphiste et fleuriste, ça se met en place, ça demande beaucoup d'énergie, mais chaque chose en son temps. Voilà. Ouais. Et toi, t'as trouvé une recette d'équilibre ou pas? Elle est encore en préparation. On est dans la phase de avant cuisson. On est dans la Avant phase cuisson, de d'accord. T'es en train de la peaufiner. on teste pour l'instant, on fait des petits échantillons et une fois que la recette sera là, on la fera à grande échelle, ouais. Et en bonne multipotentielle, du coup, tu dirais que t'as, t'as quand même compris, trouvé ce fil rouge qui relie un peu tous tes terrains de jeu ou bac à Bah, le sable. fil rouge, c'est la créativité, c'est le fait Ah, de c'est faire ça. avec ses mains, c'est de tout. Ouais, non, si, c'est ça le fil rouge. Et c'est ce qui vous relie toutes les deux aussi. Oui, je pense, Ouais. ouais, carrément. L'esthétisme, enfin, j'avoue que même dans le design, moi, j'ai tendance à aller direct sur le résultat. Il faut que ce soit beau tout de suite, les concepts et tout. Moi, j'avoue qu'à l'école, c'était pas mon truc. Je voyais tout de suite, genre, le résultat. Et finalement, faire un bouquet de fleurs, il n'y a pas de concept, c'est genre faire et le bouquet, il faut qu'il soit trop beau. Et ça, c'est une satisfaction plus, quoi. Mm. Et quand on vous suit dans vos réseaux, dans ce que vous partagez, etc. Alors déjà, merci parce que je trouve que vous êtes naturel et authentique et ça fait du bien, pas de chichi, en fait. On Et, n'a pas le temps pour les chichis. eh ben non, mais tu Ah sais, là là. programmer, nos cerveaux programmés, attention, faut pas dire ça, attention, Mm. faut pas dire ça, Oh, gna gna oh gna, non. blablabla. Et en fait, c'est pas intéressant. Alors, bah, déjà, merci pour ça. Donc là, au moment où on enregistre, Margot a partagé aussi une story qui, certainement, quand on diffusera, ce sera lointain, mais tu disais que tu avais recommencé un bouquet un nombre incalculable de fois. Ouais. Et voilà, le côté euh, est-ce que c'est faire comme tu l'imagines? Est-ce que c'est faire au mieux? Est-ce que c'est faire, comment tu t'arrêtes à un choix? Enfin, comment vous vous arrêtez à un choix, en fait? Mm. Parce que vous pourriez recommencer des tonnes de fois les bouquets, finalement. On recommencera jusqu'à ce qu'il soit comme on a envie qu'il soit. Là, j'ai recommencé 7 fois. Et en parallèle, ça faisait 15 jours que j'avais pas fait de bouquet. Et ça allait pas. Et pourtant, les fleurs qu'avait sélectionnées Juliette, elles étaient juste ouf. J'ai recommencé 7 fois. La septième était la bonne. Mais j'aurais pu recommencer 15 fois parce que ça m'allait pas, ça me convenait pas. Et moi, je fournis pas quelque chose qui me convient pas. Mm. Du coup, parfois, l'exigence, elle fatigue, clairement. Là, ça m'a épuisée. Je me suis mise à pleurer. J'ai hurlé un bon coup. Mais la septième fois, le bouquet, il était parfait. Mhm. Et la septième fois, c'était la bonne. Et limite, les fleurs, enfin, je vais pas dire, elles se sont mises toutes seules, mais presque. C'était fluide, ça allait tout seul. Et puis, il y a eu une musique qui était différente de ce que j'avais mis avant. Du coup, enfin, trop de trucs qui rentrent en compte. Et du coup, la septième fois, le bouquet était parfait. Et là, du coup, j'étais trop contente. La cliente est arrivée à 11h30 ou midi moins le quart chercher son bouquet. Et bah, j'étais tranquille d'esprit parce que le bouquet, il me plaisait trop.
Du coup, et je crois qu'il lui a plu aussi, donc voilà. Parce que c'était une commande, c'est ça, hein? C'était Ouais, pour un c'était un bouquet de bouquet de mariée, mariée? ouais. Ouais. Du coup, les bouquets de mariée, on va être beaucoup plus pointilleuse sur des bouquets du quotidien, Mm. parce que c'est un jour spécial, c'est pas la même manière de le travailler, etc. Mais un bouquet du quotidien, parfois avec un client, je l'ai toujours dit à Juliette, si tu commences le bouquet et qu'il te plaît pas, tu recommences. Le client, Mm. il attendra 3 minutes, 5 minutes, Bien sûr. 10 minutes s'il faut. J'exige que tu sois contente de ton travail et de ce que tu fais. Pour moi, le client sera beaucoup plus content si toi, tu es contente de l'avoir fait. Bah oui. Bah, finalement, c'est ce que tu disais aussi, Juliette, juste avant, c'est que peu importe ce que tu exerces, c'est que tu as une vision finale Ouais. et tu y vas, une vision parfaite finalement. Mm. Un Ouais, côté perfectionniste compliqué à gérer. Ouais, c'est dur. ouais, puis Ça épuise. Clairement, ça Ouais. épuise. ouais, et c'est intéressant aussi parce que vous parlez vraiment d'un processus créatif. Pour moi, bien le connaître, Audrey aussi pour d'autres raisons, mais je veux dire, ce processus créatif, on le connaît très bien aussi l'une et l'autre de par nos autres métiers à côté. Et c'est vraiment le processus créatif que vous décrivez là, en fait. C'est qu'à un moment donné, et ça, les gens le voient pas, ne savent pas. C'est que les gens, ils voient ben, le rendu final, que ce soit un bouquet, un livre, un spectacle. Les gens ne voient que ça. Tout l'arrière du processus créatif, c'est ça, hein, c'est des essais, des erreurs, qu'on va appeler comme ça, on recommence. C'est comme un millefeuille, quoi, qui vient s'empiler, s'empiler, s'empiler. C'est parce qu'il y a eu tous les essais d'avant que ça peut Mhm. s'empiler, jusqu'à cette presque alchimie où une musique va déclencher quelque chose. Et c'est vraiment passionnant, enfin, pour moi, parce que je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui se rendent compte à quel point faire un bouquet, par exemple, de mariée, c'est un processus créatif euh, intense, là, pour le coup, du coup, même. Après, c'est l'exigence que nous, on va y mettre aussi. Ouais, Mm. Dans d'autres boutiques, dans votre façon à vous de ouais, faire voilà. votre métier, Ouais. quoi. Oui, bien Pour d'autres sûr. personnes, je le fais une fois. Et puis, je trouve aussi qu'être aussi exigeante comme ça, c'est parce qu'on met nos tripes dans ce qu'on fait. Oui, Tellement. Et parfois, là, le bouquet, si je l'avais pas recommencé, peut-être que la cliente aurait trop aimé le premier bouquet que j'ai fait. Mais vu que moi, je l'aimais pas, eh ben, c'est pas celui-là qu'elle aura, du coup. mhm, Et je pars du principe aussi, si la cliente, elle est venue ici à la boutique pour qu'on lui fasse son bouquet de mariée, c'est parce qu'elle sait aussi qu'il faudra, s'il faut le recommencer 20 fois le bouquet, on recommencera 20 fois. On aime beaucoup trop ce qu'on fait. Du coup, ah oui, c'est votre image, hein. ouais, voilà. Et En vrai, finalement, c'est le c'est... détail. Oui, Voilà. exact. Et ben voilà, exactement. Mais c'est pour ça que je dis que l'exigence, c'est, il y a et du positif et du négatif. Être aussi exigeante dans son travail, c'est parce qu'on l'est aussi beaucoup avec soi-même. Mais l'exigence, c'est ce qui fait aussi l'image de marque de la boutique aujourd'hui. Mhm. Tout est pensé, mais ça ne nous empêche pas, nous, d'être sans chichi et naturel plus quand vous venez dans la boutique, quoi. Mais chaque chose est pensée. Si ça, on le pose ici, c'est parce qu'on a réfléchi à le poser ici. Et puis ça se passe comme ça parce que il faut que ça se passe comme ça, quoi. Mm. Oui, complètement. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je Mais rajouterais, pour connaître aussi le processus créatif, alors pas comme vous, mais un différent, il y a le, je trouve un truc sympa à dire, le côté sensorialité, Mhm. qui fait qu'une musique qui nous plaît, qu'on met en boucle, un truc qu'on mange, ça nous réveille les papilles. Euh, une conversation qu'on vient d'avoir avec quelqu'un qui nous met les papillons dans le ventre. Euh, En fait, au-delà de la technique et au-delà du côté carré, c'est lâcher. On arrête de réfléchir avec la tête et on réfléchit avec tout le reste du corps, finalement. Et là, il y a comme
comme un Graal, en fait, dans la Et création. paf! Et paf! Et Et des paf! histoires qui terminent mal, là, avec le... Ouais. Avec épaf, ouais. Bah, c'est un processus sensible, hein, de toute façon. C'est pas. Et c'est aussi notable quand on voit vos bouquets, etc. Ça se sent, ça se Ça vit, perçoit. il y a un truc Ça qui se vit, passe. c'est Et ça. puis on touche à un produit vivant. Du Oui. coup, Mm. Ouais, ouais, il y a trop de trucs exactement. qui se passent. Eh bien, on va laisser place à notre tradition, puisqu'on arrive au bout du podcast, et on va vous demander, bah, comme vous êtes deux, il y aura deux questions. Mhm. Est-ce que vous voulez bien poser, s'il vous plaît, une question pour l'invité d'après? Chacune, du coup. Juliette, tu Ouais. commences? Oh là, attends, du coup, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Euh, Nous, la question qui avait été posée, c'était comment on avait été amené à devenir indépendante, c'était ça? Oui. Oui. Ok. Je suis désolée, je vais mettre un petit peu de temps. Est-ce que pendant que vous Mm, réfléchissez, vous mm. voulez nous partager une nouveauté qui arrive là en début Oui. ou au premier trimestre 2026? Si tout se passe bien, Oui. Tout va bien se passer. si tout se passe bien, on aimerait sortir un produit un peu différent, mais là, on est en train de bosser sur un projet de t-shirt pour la boutique, du coup. Voilà, qui devrait sortir fin d'année si tout va bien, début d'année si on prend un peu de retard. Voilà. Oh, trop Ouais. cool. Mais la partie habillement textile, pareil, ça prend une mini part d'intérêt sur les réseaux et en boutique aussi. Je vais accorder une grande importance aux détails. Mhm. Et parfois, une couleur va m'amener ma créativité vers cette couleur. Mettre un pull rouge aujourd'hui, si j'avais bossé, j'aurais peut-être eu envie de faire des bouquets de fleurs séchées rouges. Euh, et on me demande très souvent d'où viennent nos vêtements. Et du coup, bah, j'ai trop envie de sortir un t-shirt à vendre du coup à la boutique. Donc, vu que Juliette est directrice artistique, nous sommes en train de travailler sur le projet. Mais ouais, je pense que ça peut être un produit trop cool. Et puis, en profiter aussi pour faire de la pub, clairement. Oui. Carrément. On a quand même un petit réseau qui s'est construit avec la boutique. Que ce soit gars ou filles, ouais, je me dis que ça peut être trop cool. Et puis, j'ai trop envie de voir des gens avec les t-shirts de la boutique. Le détail partout. J'avoue, ouais. Donc, ouais, allier aussi le côté créatif, on a trop envie de proposer ça, au côté aussi pub, et Clairement. essayer de nous ramener des nouveaux clients, quoi. Voilà. Hop. Ouais, donc on est en train de bosser là-dessus, là. C'est le truc qui nous demande du temps et qui coûte de l'argent. Mm. Mm, mm. Oui, Voilà. il faut investir quoi au début. Ouais, ça coûte un peu de sous. Mm. Bon bah du coup quand ça sortira, allez acheter le Voilà. t-shirt parce qu'il est là. De toute façon, on va vous mettre en lien sous le descriptif de l'épisode, hein, le site, les réseaux. Donc, les auditeurs pourront aller checker tout ça. Ok. Et vous avez vos Vous questions? avez une ouais. Moi, oui, c'est bon. La question que j'aimerais, du coup, et que je me suis posée aussi, du coup, à poser à la prochaine personne, c'est pourquoi choisir le métier d'indépendant plutôt que le métier de salarié? Peu importe le métier. Peu importe le métier, ouais. Ok. Et deuxième question, quelles sont les choses auxquelles tu n'avais pas pensé en te lançant à ton compte? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est apparu en problématique ou en gestion depuis que tu es indépendant? Mm. Hmm. Ok. On a intérêt à ce que ce soit des personnes indépendantes. On va Oui, faire court. Super.
Merci beaucoup Merci à vous deux. infiniment. Oui. Bah, Avec merci pour plaisir. Merci l'animation. infiniment de ce temps, de ce grand moment si généreux et Et on authentique. pourrait parler encore et encore Et et Mais encore. encore. tellement. Mais peut-être, Ouais. On pourra faire un que second si vous on souhaitez. en fera un second sur Ouais. une Et en vrai, thématique. c'est cool aussi. Je suis contente de faire ça pour parler de l'expérience pro, mais aussi parce qu'on nous demande, alors on nous demande un peu moins, mais au tout début où j'ai ouvert la boutique, jusqu'à il y a 2 ans, recevoir des messages Instagram peut-être une fois par mois. Quel est ton parcours pro? Mm. Comment tu fais pour faire ça? Comment tu arrives à allier vie professionnelle et vie personnelle? Et des filles, tout le temps des filles qui veulent se lancer du coup à leur compte en fleuriste Mm. et qui envoient des messages sur Instagram en mode Mais qui ont besoin de savoir les inconvénients avant de se avant, lancer. voilà, Ouais, c'est ça. combien tu gagnes, Ouais. enfin des questions parfois même personnelles. Et j'avais fait une vidéo sur Instagram que j'avais repartagée, mais on s'était dit avec Juliette que ce serait cool de faire une FAQ sur le site internet où tu réponds à des questions type, entre guillemets, mais du coup utiliser Et ben voilà. voilà, ce genre d'échange, ça peut être cool aussi, parce que je pense aussi qu'il y en a certaines qui n'osent pas poser la question, à l'inverse de celles qui osent poser les questions. Et du coup, je trouve ça trop bien aussi comme moyen d'échange. Et ben, on est ravis du coup que ça puisse servir aussi de moyen d'échange de votre côté. C'est trop chouette. C'est quand même tout l'objet de ce podcast aussi, d'être dans ces moments d'échange et de nourrir les vies de chacun et chacune. Merci infiniment. Merci Avec beaucoup. Si vous avez plaisir. d'autres idées, on y va. Hein. On y va. On peut Ah, continuer on en a déjà d'autres. Oui, on regorge d'idées. on Oui, va oui, lister ça, tout on a ça. bien compris que c'était pas le problème, ne sont pas les idées. Non. C'est ça. Et Margot, puis, Juliette, merci infiniment. On partage Merci. tout, Merci. tout en bas vos liens. Le prochain, peut-être qu'on aura votre t-shirt. avec plaisir. Peut-être, j'espère. Et puis, si vous avez des questions à poser à Margot et à Juliette, n'hésitez pas à le faire sous cet épisode. Et sinon, nous leur transmettrons évidemment avec grand joie. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Oui, bonjour, enfin rebonjour, c'est ce que je vous ai laissé sur le message tout à l'heure. Je voulais vous dire juste, comme j'ai trouvé ça canon, je vous ai laissé un commentaire. Vraiment, comme j'ai trouvé ça super intéressant et compréhensible, d'envoyer la belle aussi, je comprends rien. Et j'ai aussi envoyé à mon pote GG, parce que par contre, il a vu beaucoup et il a vraiment envie de me comprendre. Et aussi, je vous ai laissé des 5 étoiles sur un lien d'écoute. D'accord. Et alors, en fait, l'idée, c'est de le partager sur une copine. Voilà. Et puis, si tu veux en savoir plus, et bien, tu viens en formation. Et merci. Bisous. Bisous.